Casque vissé, la street c'est notre terrain de jeu. Les ombres qui défilent, un clip, tout est mis en feu. RC Rider dans les veines, c'est un moteur qu'on ressent. Pas d'arrêt, juste l'élan, au cœur brûlant. En promenade avec le mini. 56 dans les chemins les gars, vous avez vu ça? Sur la route, le tanguy, tu t'inscris dans la tribe. Les phares allumés éclairent la On a nuit ici comme des LED d'ambiance, hein, et je vous ferai une petite vidéo des lumières d'ambiance parce que franchement elle est magnifique. Casque vissé, la street c'est notre terrain de jeu. Les ombres qui défilent, un clip. Oh là 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 là, tout est absorbé, tout, même la terre, le parterre. Pas d'arrêt, juste l'élan, au cœur brûlant. En promenade avec le mini-bad. On est les boss. Le tanguy, tu t'inscris dans la tribe. Les phares allumés éclairent la nuit comme une fête. Rouler c'est vivre la symphonie des pneus sur la planète. Chaque ride une histoire, le passé devient le vent. Moteur qui ronronne. L'arche que j'ai eu, franchement, le guidon est hyper large. Je l'ai penché à mort, elle tient toute seule. Un bel éclairage, le guidon est vachement large, on verra. Ça se lève, hein, je te dis, mais c'est hardcore. Banggood au top numéro 1, la vérité. Tu as mon lien et mon code promo dans la description. Elle a 1299 € avec mon code promo. Et il donne les plaquettes avec. Hein. Tu reçois en même temps que la trotte. Salut la team, salut les riders, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente une trottinette électrique, mais une trottinette électrique un peu spéciale. Celle-là, elle a 3 roues. Mais avant ça, les gars, on se retrouve pour l'unboxing. Celui-là, c'est l'unboxing le plus hardcore que Batman RC Rider a connu, hein, je vous dis la vérité. Mais allez, c'est parti, préparez les popcorn et on se revoit juste après. Et on se retrouve pour le déballage de la OTD T30, les gars. Franchement, le carton, il est énorme. La trotte, le carton, il pèse lourd. Hein. Donc la trotte, à mon avis, elle est hyper lourde. Donc voilà, c'est parti pour le déballage. Hop. Pareil, le carton, tu vois, tu as toujours avec la trottinette dessus, OTD. Moi, je trouve que c'est un risque hein, de mettre un carton comme ça où tout est montré dessus. C'est un peu risqué pour moi, je trouve. Le carton est énorme, c'est le plus gros carton et le plus lourd que j'ai eu. Faire attention, il y a des agrafes et la dernière fois, je m'en suis planté une dans le doigt. Celui-là, je vais le déchirer, les gars. Je vais pas la sortir debout parce que. Ouh là là, les pneus déjà sont énormes. Impressionnant. Alors là, ceux-là, c'est vraiment. C'est des pneus de scooter, hein, je vous le dis direct. Waouh, 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 waouh. Les pneus sont énormes. C'est la taille d'un scooter, le truc. C'est vraiment un scooter. Avec les 2 roues derrière, hein, c'est une nouveauté pour moi. On va voir ce que ça donne. Ça, voir si ça sort tout droit comme ça, là. Ouais, ça pèse une tonne. Ça pèse une tonne, le truc. Je crois que le carton, je vais le déchirer. J'arrive pas à la porter, la trotte, je crois. OTD T30. Toujours Banggood hein, qui m'envoie ça, franchement, au top niveau. Mais la trotte pèse une tonne, les gars. Non, c'est mort, faut que je le déchire. Le carton, je le déchire. La plus compliquée que Batman RC Rider a eu à sortir d'un carton, je vous le dis direct. Donc on va regarder ici directement. Allez, c'est parti. On a 2 chargeurs, mais pourquoi il y a 2 boîtes différentes? On a 2 chargeurs, ok. 2 chargeurs, 2,5 ampères-heure. La batterie, c'est une 30 ampères-heure. Avec un seul chargeur, tu peux compter au moins 9-10 heures de charge. Et un deuxième chargeur, ouais. Ouh, ça, c'est un chargeur balèze, à mon avis. 5 ampères-heure, celui-là. C'est un chargeur beaucoup plus balèze qui charge plus vite. 5 ampères-heure, tu fais environ 5 heures. 5 heures pour charger ta batterie avec ça. Ah ouais, pas mal, hein. Franchement, pas mal du tout. On a des plaquettes de rechange. Alors ça, c'est la première fois que je vois ça, les gars. Alors ça, c'est bravo OTD. Hein. Plaquettes de rechange, des outils. Excellent. En plus, c'est des plaquettes standards. C'est un peu ce que toutes les trottinettes utilisent. Hein, donc c'est trop bien. Franchement, je m'y attendais pas à ça, avoir des plaquettes. Des petits sachets anti-humidité. Un petit bouquin. Tiens, un petit manuel. OTD. Il n'y a pas écrit en français.
Ok, le petit manuel. On va déballer ça. Voilà, trotte de ouf. C'est un truc de malade. Même la trotte à déballer, elle est aberrante, les gars, je vous jure. Oh, ça va vite. Ouh, le repose-pied, il est beau aussi. J'ai déjà vu un morceau, il est vraiment beau. La trotte est immense, immense. Je comprends rien du tout là-dedans. Je comprends rien du tout. Ok. Plus simple. Voilà. Bah, plus simple comme ça, les gars. La béquille. Ah, je m'attendais pas à avoir un truc aussi grand. Il y a encore un autre truc ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas ce que c'est que ça. Ça doit être pour verrouiller la colonne, ça, non? Non, ça doit être une béquille. Je sais pas ce que c'est, ça. Bon, écoutez, je regarderai dans le bouquin. Waouh, la trotte elle est énorme. La trotte est énorme. Waouh, 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 waouh. Ah, ils ont pas fait semblant. Hein. Venez voir les pneus derrière. Regardez la suspension. Regarde-moi ça, ça se penche quand même. Ça se penche. Recule un peu. Il y a wow, wow. Ah oui, c'est bien la béquille, la partie là-bas. Alors attends, il y a quoi? Il y a un siège aussi? Ah non, c'est quoi? C'est le pare-boue, ça? Attendez, on va regarder le pare-boue. Même le pare-boue, il pèse une tonne. Tout pèse lourd là-dedans. Il y a deux pare-boue. Ah bah oui, les deux roues pour les deux roues derrière, ok. Deux pare-boue pour un pour chaque roue, quoi. Voilà, t'as les deux pare-boue. Ok. Bon, les gars, moi je vais monter ça tranquillement. Je vais tout déballer là parce que c'est un peu le chantier. Et on se retrouvera après pour la présentation de la trotte et tout. Ok les gars, allez à tout de suite. Donc voilà, on nous revoit juste après. OTD, je connaissais pas du tout OTD. La commu m'a dit que c'était une marque hyper fiable, hein. Apparemment c'est une bonne marque OTD, donc on verra ça ensemble. Là on a une trottinette électrique à 3 roues. C'est la OTD T30 qui me vient de chez Banggood. Banggood encore une fois numéro 1, top niveau, hein. Y a rien à dire. Tu peux commander chez eux les yeux fermés, tu n'auras pas de soucis avec eux. Banggood au top numéro 1, la vérité. Tu as mon lien et mon code promo dans la description. Elle a 1299 € avec mon code promo et sinon elle a 1400 et quelques euros sans mon code promo. Donc tu as mon lien et mon code promo dans la description si elle t'intéresse. Donc je sais pas si elle intéresse du monde cette trottinette là, si le style de trottinette intéresse du monde. Donc voilà, moi personnellement c'est pas vraiment mon style de trottinette, hein. Je vais pas vous mentir, moi c'est pas vraiment mon style, mais honnêtement hein, elle est plus belle en vrai qu'en photo ou en vidéo, je vous le dis tout de suite. Elle ressort beaucoup plus belle en vrai. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une trottinette électrique du coup à 3 roues. Donc je te montre. Hop. Donc tu as deux roues arrière. Les moteurs sont situés sur la partie arrière. Donc tu as un moteur de chaque côté. Donc tu as deux moteurs, pas de moteur à l'avant. C'est derrière que ça se passe. Tu as un moteur de 1600 watts d'un côté, 1600 watts de l'autre. Ça te fait 3200 watts cumulés. Je me remets comme ça. Avec des pneus énormes les gars. Les pneus c'est un scooter. Je vous dis direct c'est un scooter. C'est des pneus 13 pouces. On est sur du 13 pouces au niveau des pneus. Les pneus sont énormes. Honnêtement c'est vraiment la taille d'un pneu de scooter. On a aussi des freins à disque hydrauliques. Et c'est la même marque parce que quand j'ai ressenti le freinage, c'est ceux que j'aime bien. Donc c'est la marque Disland. Voilà, Disland. Disland c'est mes freins préférés pour l'instant. Franchement j'aime beaucoup ces freins là. Ils sont doux. Plus tu freines, plus ils freinent fort, mais c'est vraiment doux, c'est toi qui gères ton freinage à 100%. Leurs freins sont vraiment excellents, hein. Disland, c'est des bons freins. Tu as un bon amortisseur derrière, un gros amortisseur. Tu as aussi une fourche à l'avant avec des amortisseurs hydrauliques, hein, protégés par un petit cache-poussière, hein, vraiment bien. Donc vraiment, eux aussi sont dans la finition. Alors, ils ont mis du silicone sur les câbles à l'arrière, mais devant, ils n'ont pas mis de silicone ici, c'est dommage. Ils auraient dû en mettre aussi. Ils sont quand même dans la finition. On m'avait dit que c'était carré, leur trotte. Ben, ça a l'air d'être carré parce que j'ai contrôlé le serrage de toutes les vis. Aucune vis n'a eu besoin, ne serait-ce que d'un millième de serrage, que d'un millimètre de serrage. Tout était bloqué à mort. Tout. Je pense que eux aussi sont dans les finitions, sont plutôt pas mal. Alors, on a les freins
freins hydrauliques, on en a 3 vu qu'il y a 3 roues, hein, 3 disques, machin. Il donne les plaquettes avec. Hein. Tu reçois en même temps que la trotte les plaquettes de frein. On a ici un repose-pied qui est juste énorme. La trotte est assez compacte, encore une fois. Mais par contre, elle est énorme, elle est large, elle pèse 60 kg les gars. Donc prépare-toi pour la lever celle-là. Je n'ai pas pu la sortir du carton, hein. Comme ça. Je n'ai pas pu la sortir du carton. Maintenant, en dehors comme ça, est-ce que le bat c'est le bat quoi. Ça se lève, hein, je te dis, mais c'est hardcore. C'est hardcore à lever quand même, elle fait 60 kg. J-Speed, dis-moi si tu arrives à soulever ça les doigts dans le pif. On a un gars dans la commu, attention, il a des gros bras. Hein. J-Speed, est-ce que c'est une difficulté pour toi de porter cette trotte qui fait plus de 60 kg? Elle tourne dans les 60 kg, elle pèse très lourd, donc elle est bien large, hein, comme je disais, elle est bien large. On a aussi une batterie de 60 volts là-dessus, qui équipe cette trottinette électrique, 60 volts, 31,2 ampères-heure, ce qui donne une autonomie entre 90 et 100 km. Qu'annonce le constructeur, bridé bien évidemment. Donc voilà, celle-là, elle arrive déjà bridée. Repose-pied en silicone bien large. Ici, pareil, le repose-pied arrière, je te montre. Ce qui est bien, c'est que celle-là, je peux la pencher et elle tient toute seule sans la béquille. Hein. Je te montrerai après. Tu as un repose-pied arrière qui est parallèle à celui de devant. Énorme. Hein. Le repose-pied, c'est le plus gros que j'ai vu. Hein. Il est énorme, le repose-pied. Donc, c'est un beau repose-pied. Les contrôleurs de cette trotte, on m'a dit que c'était important de parler des contrôleurs. Donc, je vous écoute la commu. Les contrôleurs de cette trotte bridée ne délivrent que 30 ampères chacun. Ces deux contrôleurs, vu qu'il y a deux moteurs, 30 ampères chacun et débridés. Il délivre 45 ampères chacun. Normalement, tu reçois plus de puissance et tout. Honnêtement, bridé, il y a une petite latence. Hein. Il y a une bonne latence même. On va voir si débridé, la latence est toujours là. On verra bien. On reviendra sur ça plus tard. On a les pare-boues qui viennent. Ils sont juste énormes. Hein. C'est des pare-boues en métal. Sur cette trottinette, il faudra assembler les pare-boues. Hein. Tu as juste des boulons à resserrer. C'est vite fait. Et juste le guidon, je te montrerai après pour le guidon, mais tu as juste le guidon à remonter. C'est hyper rapide. Hein. On a ici deux gros ports de charge qui sont énormes. Les ports de charge sont énormes. Donc, tu as deux chargeurs avec, un de 5 ampères-heure et un de 2,5 ampères-heure. Je pense qu'on peut brancher les deux ensemble, mais ce n'est pas les mêmes chargeurs. Alors, je ne sais pas si c'est mieux d'en utiliser que un à chaque fois. Soit le rapide, le 5 ampères, il te permet de charger entre 6-7 heures. Et le 2,5 ampères, il te permet une charge de 10-11 heures à peu près. Donc, je ne sais pas si c'est mieux d'utiliser un seul à chaque fois ou si c'est bien d'utiliser les deux parce qu'ils n'ont pas le même, c'est pas les mêmes chargeurs. Hein. Ils n'ont pas les mêmes ampères ni rien. Donc dites-moi, hein, vous qui savez dans la commu. On a ici des LED d'ambiance. Hein, et je vous ferai une petite vidéo des lumières d'ambiance parce que franchement, elle est magnifique. Tu as des lumières d'ambiance en bas, sur la colonne ici, là. Ah, ça, elle tue. Hein. Les lumières d'ambiance tuent. Ça fait du violet, jaune, un peu couleur arc-en-ciel. C'est super beau. Hein. C'est des lumières d'ambiance qui sont pas très fortes. Tu vois, elles flashent pas à l'œil. Ça reste quand même joli, discret. Non, c'est super beau. Hein. Leur trotte est bien travaillée quand même. Hein. Faut dire ce qui est vrai. Donc, pour déverrouiller la colonne, je peux malheureusement pas te montrer. Je vais te prendre avec moi et tu vas venir voir. Je te prends avec moi parce qu'en fait, je voulais te montrer comment déverrouiller la colonne. Mais en fait, j'ai dû... tu vois, tu as une goupille à mettre une fois qu'elle est verrouillée. Tu es obligé de mettre ta goupille ici. Hein. C'est important de la mettre. Hein. D'ailleurs, c'est très bien qu'ils proposent une goupille. J'arrêtais pas de dire que c'était bien de mettre des goupilles dans les languettes. Mais il y en a qui ne le proposent pas. Du coup, j'avais mis un riselant parce qu'un gars de la commune m'avait conseillé de mettre un riselant. Donc si tu n'as pas de goupille, tu mets un riselant ici tout autour. Ça permet de bloquer mieux. Donc la goupille, le problème, c'est que je l'ai mis au marteau. Pam, parce qu'elle rentre, elle est assez raide à rentrer. Donc malheureusement, je ne peux pas l'enlever. Hein. Tu vois, j'ai essayé de tirer. Déjà, j'avais tordu ça. J'ai essayé de tirer, mais tu ne peux pas l'enlever. Tu es obligé de l'enlever avec un chasse-goupille et un petit marteau. Donc moi, c'est pas grave. Je m'en fous. Je les déplie pas tout le temps, les trottes. Je les déplie pas. Une fois qu'elles sont dépliées, moi, après, je les replie plus. Donc je m'en fous. Je vais essayer de t'allumer les lumières d'ambiance ici à l'ombre, voir si tu arrives à voir quelque chose. Et après, on va voir comment démarrer la trotte et tout. Tu vas voir, c'est très marrant. Comment démarrer la trotte avant de te montrer les lumières d'ambiance. Donc, il te donne 3 cartes pour allumer ta trotte. Mais moi, j'ai eu une fois besoin. Alors, tu peux utiliser une carte ou un code. Tu appuies sur le on. Regarde, ton écran, il est éteint. Tu appuies sur on. L'écran est très lumineux. Hein. Celui-là, il marche bien. Et tu peux soit rentrer si tu oublies ta carte, par exemple, tu peux rentrer un numéro de passe. Donc, tu peux le changer dans le menu. Mais d'origine, il est programmé à 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, tu vois, c'est affiché ici les numéros 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4, tu n'as pas besoin de carte pour allumer ta trotte, si jamais tu les oublies, hein. Ça c'est très bien. Donc le cadran, tu vas le voir, il clignote, mais ça c'est la caméra malheureusement. Mais sinon, l'éclairage du display, 10 sur 10, il marche très bien. Un bel éclairage, le guidon est vachement large, on verra ça tout à l'heure en roulant, hein, plein de trucs. Même la charge qu'elle peut prendre la trotte et tout, on verra ça en roulant. Donc je voulais te montrer les lumières d'ambiance. Ok, donc ça c'est allumé, donc tu as ici un interrupteur hein, pour allumer et éteindre tes lumières. C'est pas un bouton, c'est un interrupteur. Regarde, hop, t'appuies, bon, tu laisses comme ça. Et je sais pas si tu arrives à te rendre compte, hein, mais je te ferai des vidéos. Hein. Je te ferai des vidéos, ne t'inquiète pas pour que tu vois bien, parce que c'est vraiment stylé. Hein. Y a pas à dire, hein. C'est trop stylé. T'en as ici dans la colonne, t'en as en bas.
La trotte est bien travaillée, hein. Tu vois, tu as une partie métallique là comme ça, là, je trouve que ça paraît vraiment de la bonne cam, hein. Donc tu vois, je n'ai pas de béquille. Alors moi je te conseille de mettre la béquille, hein, bien sûr, comme ça t'évite de faire tomber ta trotte, hein. Ta trotte elle coûte 1000 et quelques balles, tu la fais tomber, t'es bien. Donc là tu as la béquille, mais regarde, elle tient toute seule. Je la penche, regarde, tu vois, je l'ai penchée à mort, elle tient toute seule. Alors le travail de la suspension, pareil, je vais te faire une vidéo que tu puisses voir comment la suspension travaille quand tu penches. On va parler de ça vraiment clairement en conduisant, parce que je suis arrivé par la route, hein. Donc tu regardes, j'enlève la béquille, je la penche. Voilà, elle tient, la trotte tient complètement bien. Mais tu mets la béquille, je te montre les feux avant. Les feux avant sont vraiment beaux, hein. Les feux avant sont très très beaux, hein. Mais je te montre la béquille, tu la mets, hein, d'accord, ok, ça coûte rien, hein. T'as vu, on dirait une béquille de scooter. Ça coûte rien, tu la poses sur béquille, au moins tu es sûr qu'elle tombera pas par terre, quoi. Et tu as les feux arrière, tu vois derrière, alors ils sont assez visibles, mais le problème c'est qu'il est vachement planqué par le repose-pied. Je te mets un clignotant, tu vas voir, les clignotants se voient, hein. Mais le problème c'est qu'ils sont planqués, tu vois. En plus il est en orange et tout, tu vois, c'est bon, c'est quoi, c'est orange, hein. Non, j'allais dire que c'est rouge-orange, mais c'est bien orange. Mais le repose-pied là, tellement qu'il est grand, ils auraient dû peut-être le reculer un peu plus ici au bord. Le feu, ils auraient peut-être dû le mettre là, parce que c'est vrai qu'il l'est caché, parce que dommage, il est assez visible quand même. Donc tu as que les clignotants derrière, hein, tu n'as pas de clignotants devant, hein, tu as juste les phares devant. Donc je te fais le tour comme ça de la trotte, hein, tu vas voir, elle est belle quand même. Elle est plus belle en vrai qu'en photo. Mais après moi c'est pas ma cam, hein, 3 roues comme ça, moi je préfère 2 roues, hein, une roue devant, une roue derrière. C'est le genre de trotte que tu pourrais prendre, puis elle tape à l'œil, hein, je te le dis direct, elle tape à l'œil, tout le monde te regarde avec ça, hein, c'est abusé, hein. Ah mais moi tout le monde tourne la tête, hein. Bon, est-ce que j'ai tout dit sur cette trotte? J'ai monté les pare-boues. J'ai monté le guidon ici avec les vis. Hop, tu as 4 vis là, tu montes ça, c'est rapide, hein, il n'y a que ça à monter en vrai. Pare-boue, guidon, c'est tout, ouais. Et tu resserres aussi, il y a ça à resserrer parce qu'il vient bouger comme ça, donc tu resserres tes 2 vis ici là. Et ça vient se maintenir. Je vais l'essayer avec vous, hein. Moi je suis arrivé par la route bridée. J'ai été à 25, là, je me suis mis en mode 3 parce que attention, ça c'est tellement gros que en vitesse 1, laisse tomber ça par la route, c'est énorme. Donc non, je me suis mis en vitesse 3 les gars, il n'y aura pas de suspense en vitesse 1, vitesse 2 hein, dans cette vidéo. On dit que c'était une batterie haut de gamme aussi, hein, je tenais à le préciser, batterie haut de gamme. On va pouvoir l'essayer ensemble. Dis-moi ce que tu en penses, si c'est une trotte que tu pourrais toi posséder. Si c'est une trotte que tu aimerais acheter, j'aimerais bien être curieux de savoir, hein. Dites-le moi vraiment. Donc je vous mets en 4K sur la poitrine comme d'habitude, hein, et on va voir un peu les commandes et après on part rouler. Ok les gars, allez à tout de suite. Donc nous voici devant la trotte. Donc pour l'allumer, donc tu appuies ici sur le bouton start, hein, tu appuies sur le bouton start. Et soit tu utilises la carte, ou soit tu utilises 1, 2, 3, 4. Alors attends, je vais utiliser la carte, d'ailleurs il y en a 3, hein. Il te donne 3 cartes, hein. 3 cartes. Alors, attends, bouge pas. Parce que j'ai pas encore pris le coup de main pour démarrer ça. Non, tu vois, c'est soit avec la carte, je sais pas, j'ai dû toucher à un truc, c'est soit avec la carte, soit avec le code. Moi, j'ai déjà réussi à l'allumer avec la carte. Donc, je sais pas, maintenant, il faut que j'utilise le code, je connais pas encore. Tu as 2 roues à l'arrière avec 2 moteurs. Tu peux utiliser soit la roue arrière droite, soit la roue arrière gauche, ou alors les 2 roues. Personnellement, je te conseille les 2 roues. Mais en vrai de vrai, j'ai penché la trotte. Regarde, là, je suis sur la roue arrière droite. Tu penches la trotte, j'espère que tu vas réussir à voir. Je vais pas mettre ma main devant. Tu penches la trotte et regarde, les 2 roues s'actionnent. Par contre ça j'ai pas compris. Mais bon, écoute, si tu montes dessus, personnellement je te conseille de mettre 2 roues motrices, hein. Parce que sinon ça peut te faire un déséquilibre, hein. Moi je le vois comme ça, vu que la roue n'est pas alignée avec celle de devant. Elles sont légèrement sur le côté. Tu mets 2 roues motrices, c'est affiché ici. Donc après tu as le mode 1, 2 et 3. Et tu as le mode confort, éco ou sport. Ok, donc là je suis en sport, j'ai allumé les lumières, j'ai les clignotants toujours en route. Il n'y a pas de bip bip sur les clignotants, donc si tu les oublies, c'est un peu chiant. Le klaxon c'est différent de ce que je connais. Elle est bridée, les contrôleurs délivrent pas toute leur puissance. Je sais pas si je vais réussir à monter ici comme il faut. Je pense que oui, hein, on va voir. On va passer par là et on va voir. Je vais pousser un peu parce qu'ici il y a beaucoup de sable. Voilà. Ok, je suis dessus. J'espère que tu vois bien le cadran, hein, les cadrans qui est très bien illuminé. Je suis en plein soleil, on voit très bien. D'ailleurs, j'ai chaud avec mon manteau. Donc, bridé, la trotte est très linéaire, très souple, hein. D'ailleurs, regarde, je suis à 12, 13, 12, 11. J'appuie, tu vois, j'ai perdu 1 km/h et après elle part. Il y a une latence, hein. Bridé, tu as une latence. Est-ce qu'on peut tenir dessus? Tiens, je suis curieux, j'ai pas testé ça, tiens. Est-ce qu'à l'arrêt, je peux tenir sur la trotte? Oh, à l'arrêt, tu peux tenir dessus. Ouais, tu peux tenir un peu en équilibre, attends.
Attends, je vais me recaler parce que j'avais lâché les mains. À l'arrière, tu peux parfaitement t'arrêter comme ça et tenir. Ouais, après tu... Ah, mais elle tient, même penchée, elle tient. Là, tu vois, même sans la béquille, elle tient vraiment bien. Donc, tu as une petite latence, hein, pour que je te donne vraiment les impressions. Tu as une petite latence. Le début part vraiment assez doucement. C'est très doux. Puis après, tu as un gros couple qui arrive. Et ça stagne. Mais ce que je comprends pas, c'est que elle monte à 30 et après elle redescend à 25 km/h. Ça, j'ai pas compris pourquoi. Alors, je suis dans les chemins défoncés, la suspension, elle marche. La suspension, je te le dis, elle marche. Alors, je te le dis tout de suite, j'ai plus de feeling ici que sur la route. Sur la route, c'est un peu spécial à conduire. De temps en temps, tu as l'impression de rouler sur une 2 roues, une trotte classique. Et puis à un moment donné, tu as même l'impression d'oublier que tu roules sur 3 roues. Et à un moment donné, il y a une espèce de comportement, je sais pas, bizarre, qui te fait rappeler que tu es quand même sur 3 roues et que derrière ça bouge un peu, tu sais, ça se dandine comme ça de droite à gauche. Ah, mais en chemin, ça pour moi c'est fait pour aller dans les chemins, la balade, l'autonomie, tu te balades. Ah, c'est clairement fait pour ça, hein. C'est pas fait pour aller au taf ni rien, je te dis direct. C'est assez confortable, hein. Franchement c'est assez confortable. On va essayer de se trouver un freinage d'urgence là-bas, mais les freins je sais que marchent très bien. Cette marque là marche très bien, j'ai déjà un bon feeling avec les freins. Et en plus tu as 3 disques, donc faut que ça s'arrête, hein. Le châssis, il est capable de porter une charge de 200 kg, ok, 200 kg, donc voilà, c'est quand même un bon châssis, hein, 200 kg. Quelque part c'est que tu as quelque chose d'assez renforcé. La trotte, fais voir si elle a un bon angle de braquage, hein. J'ai remarqué tout à l'heure, la trotte a un énorme angle de braquage. Donc tu vois, tu es à l'arrêt, il y a une latence quand tu veux partir. Je vais voir si débridée. Par contre, oui, elle se manœuvre bien. Je suis descendu, désolé, hop. Mais par contre, elle a une maniabilité, franchement, comme ça, à faible allure, à haute vitesse sur la route. Pas à haute vitesse, moi j'étais bridé, mais à fond bridé, à 25 sur la route, tu sens quand même que faut avoir un petit coup de main, je pense. Mais elle est maniable de fou, hein. Comme ça, à l'arrêt, comme ça, elle est vraiment maniable, hein. L'angle de braquage est bien. Le guidon est très large, hein. Je crois que c'est le guidon le plus large que j'ai eu, franchement. Le guidon est hyper large. Donc, écoute, on va rouler un peu comme ça, là. On va voir ce que ça donne. Mais déjà, les amortos, ça marche bien. Je te le dis direct, les amortos. Donc, tu vois, tu pars à... J'espère que tu vois bien le cadran. Tu pars à 20... Enfin, tu montes à 30 et après, ça restagne à 25. Hein. Regarde, hop, t'accélères. Ça va partir à 30. Voilà, 29, 30, 30, 28, 27. Et là, je sens que la puissance se réduit. Et voilà. Tu stagnes. Après, tu roules constamment à 25. Moi, je l'ai pris sur la route. Tu es tout le temps à 25. Par contre, les gens, qu'est-ce qu'ils regardent? Mais elle a un comportement de malade, hein, sur le terrain comme ça. Hein. Sur la route, tu sais, des fois, j'avais de temps en temps, elle se dandinait. C'était inconfortable pour moi. Mais ici, en chemin, ah non, c'est bien. Hein. Ouais, le freinage marche, hein. Mais il faut faire ça sur bitume. Là, je teste la maniabilité, les gars, pour vous. Hein. Moi, ce que je veux, c'est voir ce que vous puissiez ressentir vraiment. La trotte est maniable. La trotte est maniable, hein, franchement. Elle est très maniable, hein, très maniable. Ah, elle est hyper maniable. Elle est hyper maniable. Ok, elle est débridée, les gars, je viens de le voir. On va se mettre en sport. Sport. Et on va voir si les 2 fois... Oh putain, il n'y a plus de latence, les gars. Ah, il n'y a aucune latence. Ok. Je te le dis direct. Alors, tes mains, comment ça part? Ouh, 0 latence. Attends, je me remets à 20. 21, hop, j'appuie. Ok, 0 latence. 0 latence. Je te dis tout de suite, il y a 0 latence. Ah, ça marche bien. Ça marche bien. Bon, les gars, je suis full protégé là. On va donner, hein. On va donner avec cette trotte. On va voir ce que ça vaut. Oh ouais, c'est agréable comme ça à froid, hein. Ah, en chemin, elle est agréable, hein, je te le dis. Je suis pas là pour te raconter des salades ou te mitonner. Et tu te sens même un peu trop en sécurité. En chemin, je bombarde comme en port. Ouh là 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 là, c'est
ultra maniable en chemin, mais sur la route, c'est pas aussi maniable, les gars, je vous le dis. Hein. Sur la route, ne dépasse jamais les 25, c'est un conseil que je te donne si tu vas acheter ça. Mais en chemin, ouh, j'ai jamais été aussi vite en chemin, j'ai peur de perdre mon téléphone. Oh là 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 là, tout est absorbé, tout, même la terre, le parterre, les pneus absorbent tout, je ne ressens rien, rien. Oh là là, ça risque d'être dangereux pour moi. Hein. Tu t'enflammes un peu. Ah, je suis impressionné par le couple, hein. Elle a beaucoup de couple. Hein. Ah, elle est donnée pour monter des côtes à 30 degrés ou 35 degrés. Ah, je pense que tu montes plus. Hein. Ah, ça marche. Je vais me retrouver dans le décor, je le sens, hein. Je sais pas pourquoi. Parce que tu prends la confiance sur des chemins glissants comme ça, parce que ça reste quand même glissant les chemins comme ça. Hein. Ah, ça marche, mais c'est stable. Hein. Ah, c'est maniable et stable en chemin, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ah, les freins ils freinent, hein, mais tu vois là je dérape, c'est normal, je suis sur un chemin en terre. Je vais resserrer mon téléphone. Regarde, tu t'arrêtes, t'as pas besoin de mettre de béquilles. Je vais juste voir si le rendu est bien. Ah, malheureusement, j'ai perdu le son de la GoPro en allant chercher parce que je voulais voir si le retour filmait bien sur mon téléphone et je sais pas, j'ai appuyé dans quelque chose ou c'est l'application ou c'est GoPro, j'en sais rien, de la moitié de la vidéo, alors je sais pas. Je voulais le faire en voix off, mais laisse tomber, vas-y, ça aurait été naze en voix off. Alors, j'ai perdu le son, mais je vais mettre le passage, les gars, j'ai fait un wheeling, la trotte s'est barrée, hein, je te dis direct. La trotte s'est envolée dans le ciel, elle s'est barrée. Donc ne fais pas de wheeling avec ça, hein, parce qu'avec les deux roues motrices débridées, attention, hein, le couple il est vraiment là. Hein. J'ai fait un wheeling, la trotte s'est soulevée, hein, je te mets les images. Elle s'est soulevée, ben voilà, j'ai laissé partir moi, hein, pas d'inquiétude les gars, hein, pas de stress, rien du tout. Hein. Wheeling, la trotte elle est partie, tu lâches tout, hein, c'est tout. Hein. C'est mieux que ce soit le matériel qui prenne plutôt que nous. Je vais pas me mettre... je vais pas chercher à me blesser juste pour une trotte. Donc ne fais pas de wheeling avec ça, c'est le conseil que je te donne, à moins que tu sois hyper calé en wheeling. Et si t'es pas hyper calé, laisse tomber. Alors la trotte, tu as deux roues motrices comme je disais et une seule roue motrice. Je te conseille de rouler tout le temps en deux roues motrices. Au moment où le son a coupé, j'avais éteint la trotte, je sais plus pourquoi, ou elle s'était éteinte toute seule et elle s'était mise en une roue motrice. C'est stable, hein, ça se casse pas la gueule. Moi je m'en suis même pas aperçu, hein. Je vais pas te mentir, je m'en suis pas aperçu que j'étais en une seule roue motrice. Mais si je te donnerais, mais je préférerais, tu vois c'est ici qu'elle a coupé la caméra. Mais je préférerais que tu te mettes en deux roues motrices. Je pense que c'est mieux pour l'équilibre des roues arrière, des moteurs aussi. Tu sais, les moteurs ils ont moins de mal à t'emmener et tu consommes moins aussi en deux roues motrices, je te dis direct. La trotte a quand même un méchant couple. Hein. Elle a un méchant couple. C'est vraiment agréable. Hein. Tu te sens vraiment bien. Tout absorbe bien. Les pneus absorbent bien. La suspension marche hyper bien. Tu sais que j'ai roulé depuis tout à l'heure. Hein. Et même en off et encore là maintenant. La trotte est toujours restée dans la trajectoire que moi j'ai voulu. Hein. Mais en off-road, elle n'a jamais changé de trajectoire. Hein. En off-road. Hein. Parce que sur la route, c'est différent. J'étais sur un petit trottoir tout à l'heure, il était assez fin. J'ai eu du mal à rester dessus. Hein. J'ai vraiment eu du mal à rester dessus. Parce que je sais pas, t'as un équilibre, tu sais, ça se barre à droite, ça se barre à gauche. Mais en off-road, la trotte n'est plus du tout la même. Hein. C'est aberrant, hein. Je trouve ça complètement dingue. Je trouve ça surprenant, je sais pas pourquoi d'ailleurs. En off-road, la trotte, jamais je me suis senti partir à droite, partir à gauche alors que je ne voulais pas. Hein. Elle a toujours pris la route que moi j'ai décidé. Hein. Donc franchement, la trotte est vraiment bien. Elle marche bien. Là ici, tu vois, c'est pas très droit. Hein. Le sol est un peu dénivelé sur le côté gauche. Peut-être que tu t'en aperçois pas sur la caméra. Mais ça fait le taf. Hein. Ça fait vraiment le taf. Mais sur la route, j'ai du mal. Hein. Sur la route, par contre, j'ai vraiment du mal à la piloter. J'en veux même pas sur la route. Hein. Personnellement, moi, c'est en chemin et c'est tout. Hein. Mais il faut reconnaître qu'en chemin, c'est ultra efficace. Alors là, on va prendre des petites bosses. Hein. Je les ai pris tout à l'heure.
Mais malheureusement ça avait coupé la cam. Ça marche très bien, tu vas voir que les boss alors surtout pense à mettre ton poids en avant, parce que l'arrière, tu as le poids en arrière, alors tu vas pas faire un soleil si tu fais une montée, mais mets ton poids en avant, parce que tu sais, quand j'ai fait le wheeling, l'avant c'est quand même vachement soulevé rapidement, hein. C'est soulevé très rapidement, hein, l'avant. Donc voilà, quand tu fais du off-road et que tu t'aperçois que tu vas commencer à monter, tu mets bien ton poids vers l'avant, ok? Tu vois là, je fais gauche-droite, ça marche bien. Ça marche bien, j'ai un pied devant, un pied derrière. Ici, c'est dénivelé à mort, hein. C'est complètement flingué ici. Hop, hein, tu vois. Il n'y a rien à dire, hein. C'est pas casse-gueule. Hein. Il n'y a que sur la route où moi, j'y arrive pas. Tu vois, hop, tu mets ton poids en avant. Et encore là, j'étais pas vraiment en avant. Mais tu vois, ça fonctionne très bien. Hein. Là-bas, il y a les pêcheurs, donc on va pas faire trop de bruit, hein, parce que, tu sais, ils m'aiment pas trop, je crois. Ils aiment pas trop Batman RC Rider. Non, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Hein. On va passer doucement parce que, tu sais, eux, si jamais ils te voient à 30, ils vont croire que tu es à 200. Tu sais, ils ont pas la même notion de la vitesse que nous. Tu sais, quand tu fais chier, c'est pas la même chose. Quand tu passes à 30, tu as l'impression que les gens te voient à 200. C'est normal, c'est l'effet faire chier. Et écoute, la trotte est sympa. Hein. Moi, comme je l'ai dit, c'était pas trop mon style. Hein. Si c'est le tien, dis-le. Je t'arrête pas de te le dire, mais si c'est ton style, n'hésite pas à le dire. Regarde, ici c'est dénivelé vers le bas, tu vois, c'est bien, hein, c'est bien, tu sais, ça se travaille comme ça là, tac tac, hein, c'est vraiment bien en off-road. C'est vraiment, de toute façon en off-road, hein, j'ai jamais pris autant de vitesse en off-road qu'avec celle-là. Hein. C'est la trotte avec laquelle j'ai pris le plus de vitesse. Hein. Alors faut vraiment faire attention, parce que si tu prends la confiance et que tu dérapes de la roue avant parce que tu es dans du sable ou des cailloux, faut faire attention. Hein. C'est pour ça que j'ai sorti les full protection, les gars. Parce que comme la trotte c'était un peu space pour moi, je connaissais pas, j'ai dit vas-y, full protection, on sait jamais, hop, les petites branches. Donc ici tu vas voir, monsieur pêcheur là-bas. Donc ici tu vois, tu es sur une grosse descente avec une grosse côte. Hop, en avant, et voilà, ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf, hein, non, il n'y a aucun emmerde. Hein. Regarde, tu vois, je suis dans un petit chemin, je vais mettre un coup de gaz là, tu vas voir. Tu vois, coup de gaz, 35. La trotte va exactement là où je lui demande d'aller. Sur la route, la trotte ne va pas exactement où je lui demande d'aller. Je ne comprends pas. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Si quelqu'un saurait m'expliquer ça, franchement... En off-road, la trotte va où je veux, mais vraiment. Hop, là je prends au bord, là je prends au bord, là je prends au bord. Hop, les cailloux, putain, je les passe en balle. Ah, ça absorbe l'eau, c'est stable. Hein. Par contre, ça cavale. Hein. Les 60 volts, les contrôleurs, là, 2 fois 45 ampères débridés, là, putain, ils envoient la sauce. Hein. Pourtant, on n'est pas sur d'énormes watts, hein. On n'est pas sur du 6000 watts, on est sur 2 fois 1600 watts, ça fait 3002. Mais ça envoie la sauce et putain, la trotte elle pèse lourd. Hein. La trotte fait 60 kg, ça envoie, hein. Ça envoie. Hein. Petite vitesse les gars. Ah, ça secoue là quand même pas mal parce que je suis à fond quand même. T'as vu comment ça marche bien? Je me verrais pas rouler à cette vitesse là sur la route. Hein. Je peux te dire, je suis venu par la route, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. 56, waouh. 56 dans les chemins les gars, vous avez vu ça? On va se faire un petit dérapage et on va se laisser là les gars, parce que la vidéo, j'ai vu que déjà la première partie est longue. Wouhou! Et on est les boss. Voilà les gars, vous avez vu ça? Les gars, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas trop mon style de trotte, mais je crois que j'ai envie de la ressortir en off-road en vidéo. Tu sais, quand tu sais, sans présentation, sans rien, tu vois, tu pars dans le off-road, on rentre dans le vif du sujet et c'est parti. Hein. Voilà, la trotte est belle, les phares avant, ils sont vraiment beaux. Hein. Tu sais, ils sont pas très gros, carrés, petits là comme dans l'histoire. La trotte est belle. Hein. La trotte est belle, elle est plus belle en vrai qu'en photo, hein, comme je l'ai dit. Mais la trotte est super belle. Débridée, tu n'as pas de latence. Hein. Là, t'as vu? Hop là, ça s'envole direct. Donc voilà quoi, mais avec ça faut être prudent hein, sur la route, partout, mais même avec une autre, hein, de toute façon faut être prudent. Si tu prends ça, tu sais, tu te fais la main. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est dommage, c'est qu'on a loupé l'autre partie. Hein. Mais bon, c'est pas grave, hein, on a loupé l'autre partie, tant pis, hein, j'en ai refait une autre. Je voulais pas faire de voix off, hein, parce que je me suis dit que voix off, laisse tomber. Mais attends, ah si, j'ai les lumières allumées, je crois que c'était éteint. Ouais, mais t'as vu, il y a trop de soleil de ce côté-là. Donc voilà quoi, je vous ferai un petit truc d'éclairage en montage. C'est toujours sur Banggood que ça se passe, si elle t'intéresse, t'as mon lien, mon code promo et tout, elle a 1299 avec mon code promo.
Sinon, elle est affichée à 1450 € ou 1470 €, je sais plus. J'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, hein, ça me ferait plaisir de voir quelques likes. Là, j'en demande jamais, moi, les gars. Donc, pour cette vidéo, essayez de me mettre des likes, ça me ferait plaisir. Soyez prudents, faites attention à vous. C'était Batman RC Rider. Tchuss!